Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé de copier un texte super important pour en faire une copie, puis vous êtes dérangé par quelqu'un, et puis après vous avez fait autre chose, vous avez copié autre chose, etc. Et au moment de coller, vous êtes là, vous dites ça colle plus que je veux, j'ai perdu mon truc super important. Ça vous est déjà arrivé ça. Bon, rassurez-vous, j'ai l'astuce, ça tient en deux astuces, une qui est intégrée à votre système d'exploitation et notamment à Windows, et puis une deuxième qui est un petit logiciel qui permettra d'aller beaucoup plus loin. C'est gratis et c'est en français. Bienvenue à tous, je vous montre ça maintenant. Salut tout le monde et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Et aujourd'hui, nous allons dans notre session informatique pour grands débutants découvrir le presse-papier et les ressources qu'il recèle. Alors le presse-papier, je rappelle ce que c'est. Ici par exemple, je fais bonjour Gaël, donc ça, c'est ça. Je copie quelque chose, donc je fais soit un CTRL C pour le copier, ou bien je fais un clic gauche ici, clic droit et je fais copier. Ok. Donc il est dans mon presse-papier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est dans une mémoire temporaire qui me permet de coller, voilà, après autant de fois que je veux, ce qu'il y a dans mon presse-papier. Mais comment puis-je retrouver le texte qu'il y avait avant? Par exemple, je peux dire très bien, avant par exemple j'avais bonjour copié, et voilà, je peux le faire. Donc ça, il existe une méthode simple, je vous l'ai déjà montré, je vous la remontre dans un instant, mais il existe aussi une méthode beaucoup plus incroyable, avec beaucoup plus d'outils qui vous est proposé grâce à un petit logiciel qu'on va pouvoir rajouter. Je vous montre ça dans un instant, donc sur Simple et Gratuit. Avant toute chose, vous le savez, si vous n'êtes pas abonné et que vous avez peur de manquer une vidéo ou que vous voulez encourager la chaîne, vous pouvez le faire simplement en cliquant sur le petit bouton s'abonner juste en dessous. C'est gratuit pour vous bien sûr, et ça, tout ce que ça fera, ça vous dira à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo, ça vous le mettra dans votre fil d'activité ou d'actualité YouTube. C'est noté? Merci à vous. Allez, je vais passer sur le côté, puis on va parler un petit peu de tout ça. La première chose, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, si j'ai envie de récupérer un ancien texte que j'avais copié dans mon presse-papier, je peux le faire facilement grâce notamment à la touche ou à la combinaison de touches Windows plus V. On appuie dessus et on se retrouve avec ici tout ce que j'ai copié depuis les dernières fois. Alors, ce qui est important de dire, c'est que c'est limité en général à 25 voire 50 fois, ça dépend évidemment de comment a été paramétré votre ordinateur, mais je crois que c'est 25 fois en moyenne. Donc ça veut dire que je peux retrouver les 25 dernières choses que j'ai copiées. Donc jusqu'à là, pas de souci. Sauf que de temps en temps, on a envie de retrouver quelque chose que l'on avait copié dans notre presse-papier, mais antérieur à cela. Peut-être il y a 2, 3, 4, 500 copiages. Et parfois, on a aussi envie de pouvoir avoir des phrases déjà préfaites pour gagner du temps grâce à un raccourci ou autre chose. Ça tombe bien, c'est ce que je vais vous montrer dans la deuxième partie de cette vidéo. Et c'est maintenant. Découvrons ce logiciel ensemble. Donc, pour aller un petit peu plus loin, j'ai décidé de vous offrir ou de vous proposer un logiciel. Pour cela, on va aller sur votre navigateur préféré. Je vous mets le lien directement dans l'article Patreon associé à la description. Donc, vous allez dans la description de cette vidéo, puis vous allez dans l'article Patreon qui est gratuit. Vous cliquez dessus et vous allez retrouver donc un article concernant ce logiciel et notamment le lien vers ce logiciel. Voilà. Donc, vous pouvez le télécharger automatiquement. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose de sympathique. Il s'appelle Clipboard et il a été mis à jour, la dernière version, le 4 février 2025. Donc pour moi, ça fait pas tout à fait un an. Ici, vous cliquez sur télécharger pour le télécharger. Il n'y a rien d'extraordinaire. Vous choisissez ici, si vous voulez le télécharger, ici, tac, vous cliquez et ça va télécharger tout seul dans un tout petit instant. On devrait le voir ici qui se télécharge. Parfait. Alors moi, je vais aller directement ici puisque j'avais un petit peu anticipé la chose. Où est-ce qu'il est parti? Il est là. Hop. Et donc, vous voyez, je l'ai deux fois puisque je l'avais téléchargé deux fois. Alors, hop, on va supprimer le premier. On va tout simplement ouvrir celui-là. Alors, pour l'ouvrir, simple clic droit, par exemple, ici, on va faire, par exemple, extraire tout. Voilà, on extrait tout, on extrait, ça nous crée un dossier ici au même endroit. Voilà, alors ça s'installe pas, ça c'est plutôt bien. Et comme ça, on va pouvoir le lancer dès maintenant. C'est très simple ici, on va pouvoir cliquer sur le petit logo officiel du logiciel. Donc on double-clique dessus. Ici, ça protège sans protéger, puisque ça vous rappelle simplement que c'est un logiciel qui n'est pas connu, parce qu'il n'est pas aussi connu que Microsoft ou Apple, etc. Et donc, potentiellement, oulala, ne téléchargez pas. Mais vous savez très bien que ça, c'est du flan. D'ailleurs, la seule chose qu'il lui reproche, c'est que c'est un éditeur inconnu. Donc, vous faites exécuter quand même.
Voilà. Une fois que c'est fait, vous voyez, dès le départ, il a découvert que vous étiez en français, donc il vous le met en français, et ça, c'est bien sympathique. On y va, on lance l'affaire. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, eh bien, c'est le lancer. Hein, ça me paraît logique. Enfin, il est déjà lancé. Alors, on va aller. Faut que je me mette moi sur la gauche, par exemple. Ce sera beaucoup mieux. Et vous voyez que ici, donc, je vais aller sur la petite flèche qui monte, hein, donc que vous connaissez bien. Petite flèche ici, donc à côté de l'heure. Et vous allez sur cette flèche et hop, vous avez ici tout un petit panel de tout ce qui est allumé sur mon ordinateur en plus. Et vous allez retrouver ici votre petit clip. Ok, et donc à partir de là, on va soit cliquer dessus directement et ça nous offre une nouvelle fenêtre qui est ici. Donc sans le zoom, par exemple, ça ressemble un petit peu à ça, hein, comme ça vous voyez bien. Ici, je vais avoir mon presse-papier avec tout ce qu'il y a dedans et ici un petit... on va dire une barre de recherche, d'accord, pour rechercher ce qu'il y a dedans. Et ici, eh bien, je vais avoir des modèles de texte que je vais pouvoir réutiliser. Par exemple, je vous prie, monsieur ou madame, hein, d'agréer à l'expression de mes salutations distinguées. Le genre de truc qu'on n'aime jamais écrire. Et ben voilà, vous pouvez avoir tout ça, ou salut, ou bonjour, ou j'ai un problème, ou help, aide-moi, au secours, etc. Voilà, vous pouvez avoir déjà des phrases préfaites, des mots préfaits, des bouts de texte préfaits. Alors moi, je m'en sers énormément. Alors pas sur cette machine, mais sur une autre machine. Où je me sers d'un pendant hein, pour Linux, mais je m'en sers pourquoi pour mes prompts sur IA, parce que j'utilise toujours les mêmes, et c'est vrai que selon ce que je fais et tout ça, et selon ce que je lui demande pour le boulot, et comme ça j'ai déjà mes prompts préfaits, et automatiquement bing, ça arrive dans mon presse-papier, comme ça c'est une manière très simple de récupérer les infos. Voilà, donc ça c'est pour la base. Alors maintenant on va le paramétrer un petit peu ensemble si vous le voulez bien. Pour le paramétrer, vous allez voir que c'est très simple. Alors on va faire un petit clic droit ici, voilà par exemple, et ici on va faire un petit clic droit, voilà, et on va aller sur préférences. Vous pouvez taper aussi sur P directement et vous arrivez au bon endroit. Une fois que c'est fait, vous vérifiez bien que vous êtes en français. Voilà, si vous n'êtes pas en français, ce sera donc l'occasion pour vous d'y être. Hein. Vous avez français, anglais, espagnol, turc, portugais et j'imagine chinois ou mandarin, je ne sais pas trop ce que c'est. Ici, on a les collages spéciaux, voilà, plein de petites choses sympathiques hein, pour bien voir. Alors, je vous laisserai regarder car tout est en français, c'est très simple. On a l'écran principal pour savoir si l'écran principal doit être en opacité totale ou à moitié ou à zéro, etc. etc. C'est-à-dire votre écran principal, il est là. Hein, quand je clique dessus, je peux pas cliquer dessus et avoir ça ouvert en même temps. Bon, c'est pas grave, mais voilà, vous avez toutes les infos ici. Je pense que ça, c'est important. Vous avez bien sûr la possibilité de gérer aussi des raccourcis d'écran principal. Donc ça, c'est plutôt bien. Par exemple, ici, vous allez avoir votre écran principal par défaut. Donc vous allez pouvoir choisir ici par exemple CTRL-V, donc vous allez pouvoir faire CTRL-V plus 1 par exemple pour définir un raccourci par défaut, CTRL-V plus 2, etc., etc. Vous pouvez également choisir par exemple Shift et Insert, vous mettez les deux ensemble et puis à ce moment-là, vous pourrez choisir donc un retour de raccourci pour l'écran principal. Voilà. Vous pouvez choisir de masquer les onglets, etc. La police, alors la police, vous connaissez le principe, hein, c'est pas avec le gyrophare, là je m'adresse aux très grands débutants, et par contre, non, la police c'est la forme des lettres, hein. C'est vrai que tout le monde ne connaît pas ce terme, des fois j'ai des petits commentaires, alors j'essaye d'expliquer avec un peu d'humour, ne m'en voulez pas. Voilà. Donc c'est pour la forme des caractères, pour ceux qui veulent un truc plus gros, plus petit, plus empâté ou pas, peu importe. Et puis pour les données, alors ça peut être intéressant, c'est pour ça que je vous montrais jusqu'à là, après bon, vous regarderez, mais ici vous avez la possibilité de définir un mot de passe, avec mot de passe par défaut, par exemple, vous mettez schmugubluk ici et puis schmugubluk ici, et une fois que c'est fait, eh bien vous enregistrez ici. Alors pourquoi on peut avoir besoin d'un mot de passe? C'est pas pour utiliser le logiciel, mais c'est surtout pour éviter que quelqu'un puisse remonter dans vos historiques sans votre permission. Parce que l'historique du CTRL-V, on peut y mettre parfois des mots de passe, on peut y mettre parfois des infos comme le numéro de la carte bleue ou le code du Wi-Fi, et ça peut gêner du coup parce que il y a des infos sensibles. Donc pensez à bien définir un mot de passe au démarrage si vous en avez besoin. Voilà, ici moi je vais pas le faire, ça ne me servira à rien. Ok, donc maintenant que c'est fait, on peut fermer et on va pouvoir donc faire un test. Donc on va aller par exemple sur ceci, on va faire par exemple about clipboard, on va faire clipboard stack, tiens, par exemple, je vais prendre cette phrase-là, d'accord? Je vais faire un simple CTRL-C pour la copier, et on va voir si elle est bien arrivée aussi dans mon logiciel ici.
et on a bien ici, quand je vais dans presse-papier, on a notre clipboard has been download de 152,56 bits, etc., etc. Donc ça veut dire que j'ai bien récupéré l'information. Si je veux le mettre dans mon presse-papier, maintenant je clique dessus et il est dans mon presse-papier. Il n'y a plus aucun problème. Ok. Donc l'avantage c'est ça, c'est que si j'en ai plusieurs, par exemple, je fais maintenant un truc où il n'y aurait pas le mot clipboard, je vais prendre voilà cette phrase-là, je copie. Donc ici je me retrouve avec mes deux phrases, d'accord. Et si j'en ai 50 ou 100 ou 1000, eh bien je peux chercher. Par exemple ici je veux uniquement là où c'est marqué clipboard. Voilà, et donc il me laisse uniquement là où c'est marqué clipboard. Ok, vous ferez le test chez vous, ce sera peut-être plus visuel. Mais voilà, ça peut vous aider à faire et à voir les choses. Ok, à partir de là, vous pouvez faire évidemment plus de choses. Quand vous cliquez gauche, droit dessus, vous avez bien sûr la possibilité d'effacer tout l'historique, d'effacer le presse-papier, de sélectionner une ou plusieurs entrées d'historique, d'exclure des modèles d'historique, mais aussi de fermer la surveillance de la fenêtre et du presse-papier. Donc ça veut dire, entre guillemets, dire à ce logiciel, pour l'instant tu n'écoutes pas ce que je fais. Voilà, vous pouvez modifier bien sûr la forme. Donc là vous avez la possibilité d'insérer quelque chose au début, donc soit directement un chevron, soit deux slash, etc., etc. Donc c'est vous qui voyez, il y a plein de choses, mais tout est en français. Donc c'est à vous de prendre l'habitude d'utiliser ce logiciel et surtout de faire ce logiciel le vôtre. Donc vous avez la possibilité de modifier les groupes de texte, etc. Voilà, vous avez bien sûr la mise en forme automatique des textes, comme je vous le disais tout à l'heure. Vous pouvez mettre un chevron, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez arrêter la surveillance, désactiver bien sûr les raccourcis. Donc ça c'est plutôt bien. Vous avez la possibilité de redémarrer le logiciel si vous voulez ou de sauvegarder toutes les données qui ont été sauvegardées. Et bien sûr vous pouvez cliquer. Voilà, mais c'est vrai que c'est plutôt intéressant. Par exemple là on va supprimer effacer tout l'historique, donc il me demande si je veux effacer tout mon historique. Alors on va faire oui, donc du coup ici si je reviens, normalement je n'ai plus rien, effectivement je n'ai plus rien ici. Ok, maintenant est-ce que par exemple si je fais un CTRL V, où est-ce qu'il est passé? Hop, ici. Je colle, vous voyez qu'il n'a pas effacé mon historique de Windows, il a bien effacé mon historique du logiciel en question. On va regarder d'ailleurs sur notre Windows V, notre historique, vous voyez qu'il a bien gardé clipboard ici, clipboard download, et puis notre phrase ici. Donc vous voyez, c'est vraiment deux choses totalement indépendantes. Donc après, vous pouvez faire confiance à l'un ou pas à l'autre, ou comme vous voulez. C'est pas très long comme tuto, mais je pense que c'est vrai que ça peut servir. Pour ma part, moi je m'en sers beaucoup, j'ai un logiciel similaire sur Linux qui fonctionne tout aussi bien, qui fonctionne à peu près de la même manière, et j'imagine que ça existe aussi sur macOS, et c'est vrai que c'est quelque chose de vraiment sympa. Moi je m'en sers beaucoup pour les prompts, c'est quelque chose donc voilà, je me sers souvent parce que des prompts, selon ce que je suis en train de faire, je les utilise, donc j'ai mes raccourcis, et comme ça je sais automatiquement, clac, quand je vais coller ce que je vais avoir ici. Bon, ici moi je suis sur Windows, donc je vais pas m'en servir puisque je ne me sers pas de Windows au quotidien. Voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer, vous apprendre. J'espère que vous avez appris quelque chose, que vous avez aimé. Si vous avez aimé, si vous avez envie d'encourager cette chaîne, vous pouvez bien sûr mettre un petit pouce comme ça en l'air, ça encourage la chaîne. Vous pouvez bien sûr vérifier que vous êtes bien abonné, et puis n'hésitez pas à laisser des commentaires également. Hashtag Clipboard, c'est le petit mot-clé que vous pouvez mettre. Vous pouvez aussi me dire si vous utilisez des choses, des logiciels similaires, ou si vous n'en avez pas besoin du tout, si vous comprenez pas du tout pourquoi ce genre de logiciel existe. Voilà, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça, dans le respect de chacun, ça améliore la communauté, puis moi ça me permet aussi de savoir un peu où vous en êtes, ce que vous voulez, comment vous êtes, donc n'hésitez pas. Je vous mets des liens dans la description de cette vidéo, vous avez bien sûr l'infolettre, la newsletter gratuite, vous vous inscrivez dessus, c'est gratuit, il n'y a rien à craindre, et bien sûr comme ça tous les mercredis, vous recevez une infolettre que vous pouvez retrouver également en ligne pour lire les anciennes éditions une fois que vous êtes inscrit, no problème. Vous avez également des articles Patreon que je vous mets régulièrement. Ce sont des articles sur une plateforme autre. Ce sont tous les articles que je vous partage sur YouTube. Ils sont gratuits, bien sûr, alors profitez-en. N'hésitez pas. Et sur Patreon, vous avez tout un tas d'articles gratuits et quelques articles premium. Ce sont des articles qui permettent d'aller un petit peu plus loin si vous aimez la façon dont je vous apprends les choses. Et alors pourquoi ils sont payants? Tout simplement pour une simple et bonne raison, c'est que Patreon n'est pas une plateforme gratuite pour moi. Je paye pour être dessus. C'est logique puisqu'ils me permettent d'héberger des vidéos, des textes, des images, des articles et des choses comme ça. Et du coup, ça leur coûte de l'argent et ils peuvent pas faire que des forfaits gratuits. Donc, c'est pas du tout la même chose que pour d'autres dont on pourrait se servir. Donc, voilà pourquoi certains articles sont premium. Vous pouvez encourager la chaîne en vous abonnant si vous le souhaitez aussi, mais voilà, il n'y a aucune obligation, encore une fois. Voilà, n'hésitez pas. En tout cas, il y a des articles gratuits partout. N'hésitez pas, faites-vous plaisir et à tout bientôt. C'était Gaël dans Simple et Gratuit. Ciao.